Hello à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur l'analyse du budget des abonnés et aujourd'hui c'est un profil qui est beaucoup plus jeune. Donc elle s'appelle Léa, elle a 21 ans, elle épargne plus de 1000 euros par mois à 21 ans. Donc du coup elle m'a partagé toutes ces informations concernant ses différentes dépenses mensuelles, aussi la partie revenus, donc est-ce qu'elle a des revenus, si oui, de combien, et l'objectif, est-ce qu'elle a un objectif avec cette épargne? Parce que des fois on peut avoir un objectif précis, des fois juste on épargne parce qu'on a un style de vie simple. Donc on va voir tout ça de A à Z ensemble. Et juste avant aussi, je voulais vous remercier les amis par rapport au retour qu'il y a eu sur la première vidéo de cette série sur l'analyse du budget des abonnés. Franchement, j'ai été étonné, mais il y a eu vraiment énormément de commentaires. La vidéo a fait 20 000 vues en une semaine, donc ça vous a beaucoup plu, donc ça fait hyper plaisir. Et aussi, je voulais vous dire que si vous souhaitez participer à cette série de vidéos et me partager votre budget pour qu'on l'analyse en vidéo, eh bien, vous avez un lien en description avec directement un email et différentes informations qu'il faut m'indiquer par email. Et comme ça, chaque mois, j'en piocherai quelques-uns et j'en ferai des vidéos analyse. Donc voilà par rapport à tout ça. On est parti directement pour avoir un petit peu plus de contexte sur Léa, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle fait, et ensuite après on va détailler toutes ces différentes dépenses qu'elle a chaque mois. Donc on est parti. Alors elle a 21 ans, elle vit en colocation en région parisienne, donc elle a toujours vécu de manière frugale, donc pas de contraintes de son côté. Donc elle se force pas à finalement épargner tous les mois. Concrètement, elle vit de manière assez simple et c'est le cas, on peut le voir, de plus en plus de personnes finalement qui décident aussi de vivre de manière assez simple. Ensuite, concernant son budget, donc les différents postes, donc là j'ai mis un petit peu plus d'informations et après on verra tous les chiffres complètement de A à Z. On va aussi regarder son objectif. Donc l'alimentation, donc utilisation de mes tickets restaurants chaque mois pour mon budget alimentation. Je fais plusieurs allers-retours au supermarché pour les utiliser. De même, à chaque fois, je fais un menu et j'utilise la calculatrice de mon téléphone pour payer entre 20 et 23 euros à chaque passage. Donc ça aussi, on peut voir qu'elle a des tickets restaurants, donc combien elle en a, on va le détailler. Donc déjà, elle est salariée à 21 ans et on peut utiliser que 2 tickets par passage en caisse. La partie voiture, donc pas de voiture, donc pas d'essence, d'assurance, d'entretien, donc ça c'est déjà un poste important qui est éliminé. Donc elle vit en région lyonnaise, donc visiblement il y a les transports, on va regarder son budget sur cette partie, mais effectivement la voiture c'est vraiment, c'est un poste de dépense, c'est un trou sans fond, parce qu'il y a la voiture, il y a l'entretien, il y a l'assurance, il y a tous ces éléments-là, et encore plus quand la voiture est neuve et très très belle, où on va avoir une assurance souvent très chère parce que c'est un super beau modèle. Donc là c'est un bon poste éliminé. Sur la partie sortie, donc soirée avec mes colocataires à la maison, sortie restaurant, culturel, les frais de compétition, donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'activités, donc on va voir son budget ensemble. Habillement, donc je ne suis pas une grande dépensière sur ce point-là, mais j'ai parfois besoin de renouveler mon armoire, donc on va aussi voir son budget. Revenus, donc je viens de finir mes études en alternance et je suis maintenant salariée en tant qu'assistante syndic de copropriété. Donc elle a fait ses études en alternance, maintenant elle est salariée. Et sur la partie épargne, je place mes économies sur un livret jeune, un livret A, un LEP, donc c'est exclusivement des livrets sécurisés. Donc pareil, on va voir son épargne totale depuis le début. Et son objectif, j'ai actuellement pas de but financier ou autre, j'ai toujours vécu de cette façon. Depuis le début de mes études supérieures, j'ai réussi à mettre de côté environ 18 200 euros. Donc à 21 ans, avoir mis 18 200 euros, c'est vraiment pas mal. Surtout que finalement, elle a commencé à être salariée que maintenant. Avant, elle était en alternance. Donc c'est des chiffres, je pense qu'il y a très peu de personnes en France qui sont en alternance et qui arrivent à 21 ans à avoir mis autant d'argent de côté. Mais maintenant, elle n'est plus en alternance, elle est en temps plein depuis le début. Donc on va regarder tous ces éléments et on va détailler les chiffres. Donc on va commencer par les dépenses fixes, ensuite on verra les dépenses variables, puis la partie revenus, donc de combien sont ces revenus post-alternance en tant que salarié, et on finira par la partie taux d'épargne, donc quel est son taux d'épargne et comment elle diversifie aussi cette épargne chaque mois. Donc c'est parti, on commence en premier lieu par le loyer. Donc le loyer, on est sur 490 euros charges comprises. Alors là ça va être très important, c'est que de base c'est 440 euros sans les charges, 490 avec les charges, et dans les charges il y a l'électricité, il y a l'eau et il y a aussi le gaz. Donc ça c'est de belles économies, et étant donné que c'est une colocation, il y a aussi tout ce qui est box internet. Donc déjà on enlève la box internet de l'équation, on enlève l'électricité, on enlève le gaz, on enlève l'eau. Donc ça permet finalement d'avoir un loyer qui est modeste. On est en région lyonnaise, 490 euros en colocation. On a tout ça qui est présent dans le prix du loyer. Donc c'est pas mal. Donc ça, premier poste de dépense, mais bon, c'est quand même déjà 500 euros qui sont quasiment partis. Ensuite, après le loyer, on va avoir l'assurance habitation. Donc pour ça, elle utilise une Néo Assurance et elle paye 8 euros par mois. Donc là, c'est vraiment raisonnable.
raisonnable. Après la Néo Assurance, on va mettre aussi la partie téléphone. Donc là, elle est chez Prixtel. Donc au niveau des différentes informations qu'elle m'a indiquées, c'est que c'est un forfait avec au total 70 gigas d'internet, donc c'est largement suffisant. Et le tarif 8,49 €, donc pareil, ça reste quelque chose de très très accessible. Ça c'est vraiment un poste de dépense que tout le monde pourrait renégocier, parce qu'il y a plein de forfaits qui sont sans engagement. Vous avez des sites Allo Forfait qui sont très bien, monpetitforfait-aussi.fr, sur lequel on peut retrouver les meilleures offres. Et maintenant, payer plus de 10 € son forfait, franchement, c'est du vol. On peut avoir des forfaits à 5, 8, 10 €. Et Prixtel, franchement, je suis chez eux, c'est vrai, ils sont pas mal. Et j'ai une filiale, il me semble, d'SFR. Donc c'est SFR qui est derrière. Après la partie du coup téléphone, on va voir la partie mutuelle. Donc là, la mutuelle, ça va étonner certaines personnes parce que c'est très très peu cher, mais c'est pour une certaine raison. Donc elle paye 6,59 €. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais comment c'est possible 6,59 €? Moi, je le paye 30 €, 40 €. En fait, c'est parce que c'est une mutuelle qui est souscrite avec son travail, donc avec son activité. C'est aussi, ça peut être une astuce si vous êtes salarié, de regarder est-ce que vous n'avez pas une mutuelle que votre travail peut prendre en charge ou vraiment histoire de limiter les frais, parce que souvent c'est moins cher et c'est très très bonne mutuelle sur beaucoup d'entreprises. Donc ça peut valoir le coup et aussi ça peut couvrir si vous êtes en couple de manière générale votre conjoint ou votre conjointe, et ça peut être très intéressant parce que ça réduit vachement les frais. Après la partie mutuelle, on va avoir en dépenses fixes la partie banque. Alors là c'est 1 €, donc c'est très raisonnable. Donc c'est très certainement une banque en ligne où il y a 1 € par mois de gestion, pas forcément de compte, mais pour la carte bancaire. Donc ça aussi, banque en ligne, c'est aujourd'hui le mieux pour réduire les frais. Et après ça, les transports en commun. Alors vu qu'elle n'a pas de voiture, donc ça c'est une grosse économie, elle utilise exclusivement les transports en commun et on est sur du 25 €. Donc 25 € par mois, ça reste quelque chose de très accessible. Et ce qui fait un total, donc là on a fini pour tout ce qui est vraiment dépenses fixes, qui sont des dépenses qu'elle va avoir tous les mois. On est à 539,08 € pour les dépenses fixes. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt correct, surtout en région lyonnaise où j'imagine que les loyers sont très très chers. Donc la colocation effectivement permet beaucoup d'optimiser ici, parce que si elle aurait un studio, même si ça serait 550 € le studio, après il aurait fallu rajouter l'électricité, le gaz, l'eau, la box internet. Donc finalement ça démultiplie les dépenses rapidement. Après ces dépenses fixes de 539,08 €, on va passer aux dépenses variables et on commence en premier lieu par l'alimentation. Donc là, c'est tout ce qui est courses. Alors pour rappel, vu qu'elle est salariée, elle a la partie ticket restaurant au niveau de son entreprise. Donc ticket restaurant, ça permet finalement de pouvoir les utiliser pour faire ses courses. Je ne sais pas si on peut faire l'essence, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Mais en tout cas, les courses, c'est possible. Et elle a 200 € de tickets restaurant par mois. Donc elle se sert exclusivement des tickets restaurant pour faire ses courses. Et au-delà de ça, elle m'a partagé qu'elle a rajouté aussi 20 €, donc là, de son argent personnel pour les courses. Donc ce qui fait un total de 220 € par mois de courses. Mais en réalité, j'ai mis 20 € budget courses parce que les tickets restaurants, elle les utilise, mais c'est le travail qui les fournit. Donc même s'il me semble qu'il faut payer 50% ou 60% et que c'est déduit du salaire, globalement le salaire qu'on va voir après, c'est en enlevant les tickets restaurants. Donc 20 € budget alimentation. Une partie assez importante, c'est les loisirs. Alors là, les loisirs, on est sur un budget total de 150 €. Donc je vais détailler pour que vous ayez les différentes informations, parce que elle est du coup quand même sur un style de vie assez frugal, mais bien entendu, il y a quand même des loisirs, hein. On va pouvoir regarder ça. Donc ça comprend abonnement Netflix. D'ailleurs, abonnement Netflix, vous pouvez utiliser si vous le souhaitez le site Split, qui vous permet de souscrire à des abonnements de personnes qui ont des abonnements famille, et donc de payer vraiment beaucoup moins cher. Au lieu de payer 5-10 €, vous allez payer 2-3 €. Donc ça réduit vachement les frais. Au-delà de ça, après Netflix, il y a les dons. Donc des dons dans ce montant-là. Il y a les repas du midi au travail. Donc ça, elle ne l'a pas compris directement dans le budget alimentation, elle l'a compris plus dans le budget loisirs. On s'imagine que c'est des repas de temps en temps avec les collègues, peut-être dehors. Ensuite, les frais partagés pour les soirées avec mes colocataires. Ok. Les sorties restaurants. Et au-delà de ça, les sorties culturelles, les frais de compétition. Donc j'imagine qu'elle fait aussi un certain sport. Et sa stratégie aussi pour pas dépasser ce budget de 150 € qui est un budget loisir, c'est qu'elle va mettre cette somme chaque mois sur son compte. Donc c'est sur un compte Boursorama.
et comme ça, elle n'a jamais dépassé le budget. En fait, elle met pile ce montant-là sur un compte. Donc ça aussi, c'est très très bien d'utiliser plusieurs comptes, un compte épargne, un compte pour ses dépenses fixes, un compte pour ses dépenses variables. Comme ça, sur les dépenses variables, bah, dès qu'on a atteint la limite, il y a zéro. Donc on le voit afin vraiment de réduire encore une fois la possibilité d'être tenté d'acheter certaines choses. Donc 150 € par mois sur la partie loisirs. Donc je crois que c'est son plus gros poste sur les dépenses variables. Après ça, on va avoir du coup une partie Flexibus. Donc là, je ne l'ai pas mis sur la partie dépenses fixes transport parce que là, c'est vraiment pas tout le temps. Donc c'est plus une dépense variable, mais moyennée, on est sur 23 €. Donc c'est pour se rentrer chez ses parents 2-3 fois par mois. Donc c'est son budget Flexibus. Après, la partie cadeaux. Donc au niveau des cadeaux, on est sur 30 € par mois. Bien entendu, encore une fois, c'est lissé, hein. Ça peut être du coup rien pendant 3 mois et après un cadeau un peu plus important. Mais moyenné, c'est 30 € de budget cadeau. Ensuite, après les cadeaux, on part sur la partie vêtements. Donc son budget vêtements, il est de 20 € par mois. Donc c'est aussi un budget qui est raisonnable par rapport à, on va le voir, son revenu, sa situation et tout. Et on a aussi un onglet imprévu que j'ai mis en dépenses variables. On aurait pu ne pas le mettre, mais elle me l'a indiqué. Donc c'est 10 € d'imprévu dans les dépenses variables. Donc si imaginons les courses, au lieu d'utiliser 220 €, on utilise un tout petit peu plus. Ça c'est la partie variable, ou les loisirs, ou Flexibus qui est un peu plus cher. Donc on se retrouve avec des dépenses variables totales de 253 €. Donc c'est vraiment, je trouve, assez raisonnable, ce qui fait un total. Donc on a eu en dépenses variables 253, en dépenses fixes 539,08. Donc j'afficherai le total, mais on est juste en dessous des 800, on va être à 790, un truc comme ça. Donc en dépenses variables. Maintenant, on va passer aux revenus, parce que c'est intéressant. Comment on arrive à épargner plus de 1000 € par mois? Et bien là, ça va être vraiment la partie revenus, en plus ici d'une superbe gestion des dépenses fixes et des dépenses variables. Donc au niveau de ces revenus, j'ai découpé en 4 parties. On va avoir la partie salaire, ensuite on va avoir les allocations sociales, donc elle en perçoit, une prime d'activité et les primes tout court. Commençons par le salaire, donc c'est le salaire net, donc c'est pas le salaire brut, hein, il est déjà net, il est déjà aussi net d'impôts, donc on est sur 1636,92 € en salaire. Donc c'est quand même pas mal, à 21 ans, on sort d'alternance, surtout avec une bonne gestion comme ça va permettre d'épargner pas mal. Au-delà de ça, donc du coup, les allocations sociales, on est à 76 € par mois, donc alors c'est peut-être des aides, des allocations sociales, alors je sais pas si c'est des aides au logement, des aides pour quelque chose de spécifique. Bref, on est à 76 € par mois. Ensuite, la prime d'activité. Donc ça, elle m'a dit que ça dépend parce que c'est recalculé tous les 3 mois, mais qu'elle est à 75,24 € moyennée par mois. Donc c'est toujours cool, hein. Et ensuite, les primes, ça aussi, elle m'a fait une moyenne, 30 € par mois de primes en moyenne. Ce qui fait des revenus, on va dire, globaux de 1818,16 € net d'impôts, ce qui lui permet d'avoir un taux d'épargne qui est assez important. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous partager le tableau sur lequel je suis, donc où j'ai mis les données de Léa. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc ici, on peut retrouver du coup ces différentes dépenses fixes, hein. Donc 539, dépenses variables 253, et au total, donc 1818 € de salaire. Et donc tout le reste va pouvoir être économisé. Alors juste si j'enlève ça, pour l'exemple, je vais remettre juste après, on peut voir il y a 1026 € d'épargne mensuelle. Donc ça, c'est un montant qu'elle peut allouer à des activités, à de l'épargne, à des investissements. Donc au niveau de sa gestion, juste ici, on peut voir qu'elle a 3 livrets, donc livret jeune, LEP, LDDS. Si je devrais dire quand même un petit point négatif, c'est que l'argent, il n'est pas du tout investi. C'est-à-dire que tout est vraiment sur des livrets et malheureusement, mis à part le LEP qui est très intéressant, parce que c'est 6,1% par an, donc c'est plafonné à 7700 €, mais globalement c'est garanti 6,1% net d'intérêt. Donc c'est très très intéressant si on a la possibilité d'en ouvrir un. Donc si vous êtes jeune ou si vous êtes en dessous des seuils au niveau des impôts pour prétendre au LEP, ouvrez-en un vite parce que vraiment c'est très très cool en termes de rendement garanti. C'est comme un livret A mais c'est boosté. Donc au lieu d'avoir du 3%, vous avez du 6,1%. Après tout ce qui est livret jeune LDDS,
Bon, ça rémunère 3%, c'est toujours mieux que rien, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'avec 1000 euros, on l'a vu, d'épargne mensuelle, un peu plus de 1000 euros, ça serait d'investir une petite partie. Donc, on peut investir en crowdfunding, donc essayer de se renseigner là-dessus, sur la bourse avec des ETF, afin d'investir un petit peu parce que ça va permettre de vraiment créer du patrimoine, surtout que si Léa, tu as 21 ans aujourd'hui, si tu commences à investir, ne serait-ce que sur tes 1000 euros, tu investis 200 euros par mois, ça peut être une somme qui est importante. On va essayer de faire un calcul, on va aller regarder ça sur un calculateur d'intérêt composé. On va se mettre juste ici. Imaginons sur tes 1000 euros, tu vas investir, on va dire, à peu près 200 euros par mois. 200 euros par mois, si tu fais ça, on va dire jusqu'à tes 50 ans, pour l'exemple. Une fois par mois, juste ici. Alors, je sais pas pourquoi il met 197. Ah bon, c'est en dollars, mais bon, c'est pas très grave. Ici, on va mettre un taux d'intérêt sur du très long terme, sur des ETF en bourse. Donc, c'est vraiment des outils, c'est tracker. En fait, tu investis et c'est des lots d'entreprises directement. 8%, on va calculer les intérêts une fois par année ici. Donc, tu as 21 ans, donc on va dire jusqu'à tes 50 ans, voilà, juste ici. Et bah, tu vois, tes 200 euros par mois, ils vont se transformer en 260 000 euros. Donc, il y aura 190 000 euros d'intérêt. Et au total, il y a 60 000 euros de dépôt que tu as mis de ta poche. Donc, tu as déposé 60 000 euros et tu te retrouves avec un portefeuille de 264 400 euros. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça va te permettre à cet âge-là de vraiment faire travailler ton argent. Parce qu'au bout d'un moment, ça va pas te servir d'avoir 30, 40 000, 50 000 sur un compte. Donc, autant l'investir, notamment pour préparer ta retraite et tout. Ça peut être hyper pertinent. Donc, tu vois, 20% de ton épargne que tu investis, ça peut être vraiment bien. Après, tu peux mettre bien entendu plus, hein, mais ça peut être très très intéressant. Donc ça, c'est par rapport à tes différentes dépenses. Et donc, on peut voir ton taux d'épargne, 56%. Franchement, génial, hein, 56% d'épargne. À ton âge, je pense que tu fais partie du top 0,1% des personnes qui arrivent à épargner ce montant-là, avoir un taux d'épargne aussi conséquent, parce que les revenus, ça fait pas tout, c'est aussi la gestion de ses finances qui est importante. Donc voilà par rapport à cette vidéo, les amis, sur l'analyse d'un budget d'une abonnée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des remarques aussi, hein, à les mettre directement en commentaire de ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant de voir des échanges. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse de budget d'une personne de la communauté. Je vous mets une autre vidéo du budget d'Igor juste ici qu'on a analysé, qui a un profil aussi encore plus différent, donc c'est pas le même profil. Et n'hésitez pas à liker aussi, ça soutient énormément la chaîne. J'ai vu que sur la dernière vidéo il y avait, il me semble, je crois que c'est plus de 650 likes, donc on peut essayer de battre le record. Si on met 651 likes, et ben ça sera vraiment incroyable, franchement ça serait trop cool. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.